Bonjour, ici Gorkab et bienvenue sur Laser Game TV. Révélation, histoire, stratégie, joueurs, équipe, chaque semaine, entrez dans l'univers laser et révélez le laser gamer qui est en vous. Pour ce premier épisode, retour en 1995, à l'époque où tout a commencé. Est-ce que c'est un coup de poker d'avoir lancé ça et est-ce qu'on avait envie de le faire? Oui, on avait envie de le faire. De retour de Prague, on était plusieurs. On avait envie de le faire et donc ça nous permettait de joindre un peu ce qui avait été, on va dire, une envie d'enfance ou plutôt d'adolescence, faire du paintball avec autre chose qui semblait beaucoup plus novateur, porteur. Et donc on est arrivé avec quelque chose qu'on avait vu. Du coup, voilà, on a essayé de faire pareil. On n'avait pas de moyens, on avait juste, comment dire, des potentialités. Un copain dont le père était électronicien et d'autres qui avaient du temps, et qui avaient du temps parce qu'ils étaient au chômage, et moi qui avais monté une petite affaire juste avant qui ne fonctionnait pas et qui avait très envie d'en changer. Dans ma tête, ça n'a jamais été une question de risque. C'est pas une question de risque, c'est une question d'envie. Je voulais le faire, voilà. J'avais vraiment envie de faire ça. Je sentais le potentiel, je l'avais en moi. J'avais en moi le jeu, j'avais tout, je le sentais. Il a fallu rentrer dans le dur très vite, très mal. Enfin, on a tout fait. À l'époque, on disait à la James. Aujourd'hui, je sais pas comment on dit, c'est-à-dire vite fait, mal fait. Voilà, un petit peu le retour était un petit peu comme ça, mais plein d'envie de tout le monde. Voilà. Après, ça a été un peu plus compliqué, parce que tous les gens qui sont dans ce projet de départ, ils sont plus là aujourd'hui. Voilà, il a fallu garder un peu d'énergie. Je suis le seul à l'avoir gardé assez longtemps. Et avec 5 000 €, il a fallu finalement monter la vraie histoire, c'est qu'il a fallu monter 2 lasers. On avait fait ça avec des pneus, avec des bidons, avec tout ce qu'on avait récupéré. Dans un local, on avait juste monté un mur en parpaing pour séparer la salle de jeu de la salle d'accueil. Et on s'asseyait sur des bobines de fil, des grosses bobines de fil industrielles. On avait fabriqué un comptoir et on accueillait les gens là-dedans. On avait fabriqué surtout et avant tout le matériel. Voilà. Alors le premier matériel, c'était juste, c'est même pas ce qu'on appelle aujourd'hui le V0. C'était le V-1. Il était fait avec un pot de peinture, enfin avec l'endroit où vous mettez les rouleaux de peinture. Vous voyez, on met la peinture dedans et on met des rouleaux dedans. Ben voilà, c'était fait comme ça. On avait mis des LED, un compteur et des diodes qui comptaient les touches, enfin, sur lesquelles on pouvait tirer. Relié avec des sangles. C'était juste un truc impossible, quoi, incroyable. Impossible surtout qu'on ait du monde. Et au final, on a eu du monde. On avait demandé une licence qui nous permettait d'avoir un petit bar. Et on avait aussi eu du monde pour le bar parce qu'on était juste à côté de la fac. Et les deux faisaient que finalement ça marchait pas trop mal. Et là j'étais qu'associé avec tous les gens avec qui on avait eu ce projet. Et derrière il a fallu voir arriver la police. Qui nous a dit mais qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là, à qui vous avez demandé l'autorisation, qui on est, on savait répondre, pour tout le reste on n'avait pas de réponse. Donc du coup on nous a demandé très gentiment de déménager. Enfin, de fermer en gros. Ce qu'on a fait. Et derrière ça, il a fallu rebondir. Sauf qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était passée dans la construction, dans ce projet. Et toute cette énergie, elle avait asséché l'envie de pas mal de monde. Ça fait que j'étais à peu près le seul à vouloir continuer. Donc j'ai recherché des locaux sur Grenoble. C'était très dur. Parce que ce qui est le plus dur quand tu n'as pas d'argent, c'est de trouver des locaux. Des banques aussi. Mais voilà, en gros, c'était comme ça, et on a cherché. Puis un jour, j'avais presque renoncé. Et un jour, chez mes parents, il y avait un poêle. Et on se servait des journaux pour allumer ce poêle où on mettait du charbon, tu vois, c'est à l'ancienne. Et ma mère, en froissant un journal, m'a dit « Mais t'es allé voir, là, celui-là » juste avant de le mettre au feu. J'ai regardé, je dis « Bah non, on va y aller ». Et j'y suis allé. Et là, on est tombé, pas sur le local qui a fait les débuts, mais sur le local qui était à côté, où le propriétaire était en train de céder son bail. Et on a dit, bah parfait, sauf qu'au dernier moment, le père du propriétaire n'a pas voulu que ce soit nous. Et donc, il y avait un local à côté,
14 rue Colonel Dumont. Ces 2 locaux aujourd'hui sont le Laser Game de Grenoble, mais à l'époque non, on est 14 rue Colonel Dumont et on est rentré dans ce local et là tout de suite ça a flashé quoi. C'était exactement ce que je voulais. Un petit peu coup de cœur, il a fallu aller voir le propriétaire et ce propriétaire c'était quelqu'un qui avait une très bonne situation dans Grenoble puisqu'il était concessionnaire automobile. Il avait plusieurs concessions sur Grenoble, pas du tout intérêt à s'intéresser à nous du coup. Mais bon, c'était un local qu'il n'arrivait pas à louer, il nous a donné un prix qui nous intéressait, et banco, on est parti. Le local était sympa, il y avait déjà des mezzanines, le labyrinthe était cool, même si on l'avait fait de briques et des brocs, on le changeait petit à petit, il devenait de plus en plus pro. On avait fait nos permis de construire, on avait nos autorisations, ce coup-ci tout était bon, et on était 3 et on travaillait 7 jours sur 7, on comptait pas nos heures et ça a été ça pendant 3 ans. La déco c'était très urbain, très trash en fait. C'est un centre qui avait été monté avec peu de moyens, il faut le dire. Et donc c'était des bidons d'huile, des tôles ondulées, des poteaux en bois. Une des contraintes du premier matériel, c'était une très très forte sensibilité à la lumière. Et donc on jouait dans un noir quasi total et c'était assez déconcertant. Mais finalement, c'était bien parce qu'il y avait de plus en plus, toutes les semaines, on battait le record du nombre de joueurs. Voilà, donc c'était fort, quoi. Pour nous, c'était un vrai plus. Voilà, c'était quelque chose qui nous portait. Ils vécurent heureux et eurent... Ah non, pardon. Voilà donc le point de départ de toute cette longue aventure qui ne faisait que commencer. Mais il reste encore bien des choses à découvrir, les labyrinthes, les façons de jouer selon les époques et les plastrons V0, V1, V2, V3, mais aussi les centres et les équipes. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, et si vous voulez gagner une partie pour 10 joueurs dans votre centre, postez un commentaire ou une question, nous ferons le tirage au sort avant la prochaine vidéo. À très bientôt.